victoire 2 buts à 0 du Maroc pour cette entrée en lice pour la CAN. Très clairement, le Maroc remporte son premier match contre les Comores pour ce premier match de la CAN, très clairement. Et franchement, pour dire la vérité, j'ai trouvé un bon match du Maroc quand même. Mais en première mi-temps, c'était très compliqué parce que les Comores ont joué très très bas. Bon, après, c'est normal vu que le Maroc joue à domicile, donc forcément, tu joues face à un grand favori. Forcément, donc c'est très compliqué. Mais les Marocains ont su trouver la faille. Même si, bon, voilà, les Comoriens n'ont pas démérité non plus. Voilà, on savait, ça allait être compliqué. Voilà. Mais les Comores se sont bien battus. Et on a vu le résultat. Bon, le Maroc gagne aujourd'hui sans forcément briller. Voilà. Sans forcément briller, je veux dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas compris, perso, certaines actions du match. Il aurait dû avoir rouge déjà pour un joueur marocain. Donc, j'ai pas compris. Mais bon, bref. Euh, Franchement, je dis la vérité, ce match était bon. Franchement, ce match était bon. Et j'ai hâte de voir la suite de la compétition parce que je pense que ce match-là, enfin, cette compète-là va nous hyper jusqu'au 18 janvier. Mais je pense que cette compète-là va être très, très, très intéressante à jouer. Parce que, franchement, déjà le deuxième but de El Kaabi, franchement, le deuxième but, c'est une masterclass. Franchement, ça m'a rappelé le but de Jean-Philippe Crasso la dernière fois contre la Guinée-Bissau. Sérieux, ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé très clairement le but d'ailleurs, même, les deux premiers buts sont copiés-collés là-dessus, franchement. Sérieux. Et Brahim Diaz, revenons à Brahim Diaz, très clairement. Brahim Diaz qui ouvre le score, qui n'est pas toujours titulaire au, avec l'équipe du Real Madrid. Mais Brahim Diaz mérite plus sa place. Moi, quand je vois les matchs de Vinicius Junior, par exemple, j'ai honte. Voilà, j'ai honte. Parce que Brahim Diaz mérite largement. D'ailleurs, c'est lui qui était élu homme du match. Mais Brahim Diaz, franchement, pour le match qu'il vient de faire, ce soir-là, même si c'est que contre les Comores, il faut applaudir. Parce que très clairement, il y en a. Et au Real Madrid, il y a beaucoup qui méritent d'être sur le banc au profit de Brahim Diaz. Le premier, je pense à Vinicius Junior comme ça. Voilà, je suis désolé. Actuellement, hein, Brahim Diaz est meilleur que Vinicius Junior, je vous le dis. Je vous le dis. Ça peut choquer plus d'un, mais c'est pas grave. Brahim Diaz est meilleur que Vinicius Junior. Désolé. Bon, c'est vrai que bon, le Maroc a obtenu un pénalty rapidement aussi dès la 11e minute, mais ils l'ont raté. Donc c'est ça aussi le problème. Pénalty très très mal tiré, hein, franchement, je vous dis. Pénalty très très mal tiré, je vous le dis. C'était très très mal tiré. Mais bon, après les Comores ont eu quelques occasions. Ça n'a pas su faire mouche. Voilà. Mais pour moi, mes favoris pour la CAN, franchement, le Maroc n'est pas mon premier favori, perso. Pourquoi? Parce que à chaque fois, tout le monde dit oui, le Maroc qui vont gagner la CAN. Parce qu'ils ont Achraf Hakimi. Parce qu'ils sont à domicile. Parce qu'ils sont ci, ils sont ça. Mais vous allez voir que vous allez vite déchanter. Parce qu'il y a déjà, le Maroc n'a gagné qu'une seule fois. La CAN, c'est en 1976, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Ça fait près de 40 ans là, déjà. Et en plus de ça, même pas, près de 50 ans. Euh, et en plus de ça, à chaque fois qu'ils sont favoris, les grands favoris, ils déçoivent. Je me rappelle très bien, la dernière fois, il y a une année où ils se sont fait éliminer par la Guinée, si je ne me trompe pas. Et la Guinée, à l'époque, n'avait même pas atteint les quarts de finale, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, je crois. En 2019, lors de la CAN en Égypte, voilà, c'est ça. En 2019, lors de la CAN en Égypte,
s'est passé. Le Maroc s'est fait éliminer en huitième de finale, je crois, contre la Guinée. Et la Guinée n'avait pas atteint, jamais atteint les quarts de finale de son histoire. Et cette première fois-là, ils ont atteint les quarts de finale. Donc c'est incroyable. Et je crois que à la dernière CAN, ils se font sortir par l'Afrique du Sud. Donc en quart justement. En quart par l'Afrique du Sud. Donc voilà. Ils déçoivent très souvent, hein, le Maroc. Ils déçoivent très très souvent. Et je crois qu'à la CAN 2021, je ne sais plus contre qui ils sortent à la CAN 2021. Lors de la CAN au Cameroun, je ne sais pas contre qui ils sortent. Mais voilà. Je tiens à dire que voilà. Mais je pense que je suis pas trop sûr qu'ils vont la gagner cette année. Franchement, je vous dis. Et moi, c'est pas mon premier favori perso. Même si voilà, Hakimi, on voit bien qu'il n'est pas rentré ce soir. Parce que cet après-midi, parce que bien évidemment, il n'est pas rentré parce qu'il n'a pas besoin d'entrer. Voilà. Il sert à rien, mais il n'a pas besoin d'entrer. Voilà. Je compte les Comores, tu vas pas prendre beaucoup de risques. Voilà, le mettre titulaire. Voilà. Sachant que. Voilà. Mais son remplaçant a su faire parfaitement le boulot. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah franchement le but. Bah, le deuxième but par contre c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Regardez-moi ce centre et la reprise, hein, sans contrôle. La reprise sans contrôle, hein, de je ne sais plus qui là. C'est incroyable. Franchement le deuxième but, ça m'a vraiment rappelé le but de Jean-Philippe Crasso. Franchement c'est à la CAN, vous savez, à la CAN 2023, en janvier 2020, c'est pas toujours en janvier, mais vous vous rappelez il y a 2 ans, le but de Jean-Philippe Crasso, ça m'a rappelé vraiment le but de Jean-Philippe Crasso. C'était franchement incroyable. Et franchement, je vous dis la vérité, bah, je pense que voilà, ça m'a rappelé vraiment ça. Mais voilà, je pense qu'on va vivre ouais, El Kalal. Franchement, le but de El Kalal, El Kaabi, voilà. Le but de El Kaabi, ça m'a vraiment rappelé le but de Jean-Philippe Crasso. Vraiment incroyable, incroyable but. Mais celui-là, je vous dis, il est encore plus beau, même que Jean-Philippe Crasso, que celui de Jean-Philippe Crasso. Et je peux vous dire que celui-là, ça fera partie de top 10 des meilleurs buts de la CAN. Des plus beaux buts de la CAN. Ça fera partie des top 10, c'est sûr. Donc voilà. En tout cas, voilà, victoire 2-0 du Maroc. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Voilà, hein, le programme est fixé. Demain, on va débriefer peut-être les autres matchs, hein. Donc on débriefera toujours les matchs de la CAN, hein. Donc voilà, selon le calendrier. Donc là par exemple, si je regarde bien, si je regarde bien là dans le groupe A, donc effectivement il y a eu Maroc-Comores, victoire 2-0 du Maroc. Effectivement, si je regarde bien, je sais pas, je vois pas en fait là. Ah ouais, donc effectivement le 22, on est le 22 aujourd'hui vu que à l'heure où je débrief ce match il est déjà minuit. Donc demain il y a Mali-Zambie à 15 h. Pas sûr que j'ai débriefé ce match. Euh, à 18 h il y a Afrique du Sud-Angola. Pas sûr que j'ai débriefé. Et même Égypte-Zimbabwe, pas sûr que j'ai débriefé. À voir. Mais je vais débriefer au moins un des trois. Je sais pas lequel je vais regarder. Peut-être. On va certainement débriefer l'Égypte, je pense. Et le Mali. C'est sûr. Angola, Afrique du Sud, c'est sûr que je ne vais pas débriefer. Donc voilà. Dites-moi comment est-ce que vous en pensez en like, en partage, en s'abonne. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.